Bonjour mes frères, que la paix du Seigneur Jésus soit maintenant sur vous et sur toute votre maison. Amen. Je suis le pasteur Antoine Junior et grâce à Dieu, nous sommes de retour ici. Voyez mes frères, Dieu a accompli tant de merveilles, nous n'avons que des raisons de le remercier. Je sais qu'aujourd'hui, toi qui es entré ici, tu as le cœur anxieux, le cœur préoccupé, plein de choses à résoudre. Mais toi, malgré tout, tu as décidé de consacrer du temps au Seigneur. Ça, mes frères, ça n'a pas de prix. Vous savez pourquoi? Quand tu décides d'apaiser ton âme, c'est là que Dieu commence à agir en ta faveur. Je vais t'expliquer aujourd'hui, dans le message que Dieu a mis dans mon cœur, que lorsque tu as la faveur de Dieu, tu n'as pas à désespérer, à courir dans tous les sens. C'est le Seigneur qui ajoute dans ta vie, jour après jour, les bénédictions qu'il a pour toi. Amen. Là-bas, dans le psaume 23, il est dit quoi? Que la bonté et la miséricorde de Dieu me suivront certainement tous les jours de ma vie. Alors, les bénédictions vont t'accompagner. Quand tu es aligné avec le cœur du Père, quand Jésus est ton berger, alors oui, rien ne te manquera. Amen, frère. Ce que je remarque, c'est ce monde agité. Il essaie de nous mettre de plus en plus la pression, parce que quand on est sous pression, c'est là qu'on consomme le plus. C'est là qu'on fait tourner l'économie, c'est là qu'on suit les modes qui apparaissent un peu partout. Frère, il suffit de regarder les réseaux sociaux. Les gens ont une nouvelle mode à chaque instant. Tu dois faire ce que les influenceurs font. Tu dois mettre cette musique de fond. Tu dois filmer et monter de cette façon. Sinon, ça ne marchera pas. Alors, tout conspire pour que tu aies une âme agitée. Frère, j'aime beaucoup l'exemple de David. D'ailleurs, je veux parler de David ici aujourd'hui parce qu'il nous donne un exemple si clair de quelqu'un qui faisait confiance au Seigneur. Réfléchissez aux tâches du roi d'Israël, frère. Il avait beaucoup à gérer et de nombreux problèmes à résoudre, n'est-ce pas? Parce que le roi s'occupait de beaucoup de choses, c'est logique qu'il avait ses employés, n'est-ce pas? Ceux qui travaillaient pour lui. Mais, frère, le cœur d'un roi, ce n'était pas facile, car il devait prendre des décisions de guerre et gérer de nombreuses préoccupations. Et là, dans le psaume 131, je ne sais pas si tu as déjà lu celui-ci, ce psaume est le seul à n'avoir que 3 versets. Et David commence en disant ceci: « J'ai cherché à ne pas m'impliquer dans des choses trop grandes pour moi, des choses qui dépassent ma compréhension. Au contraire, j'ai décidé d'apaiser et de calmer mon âme, tout comme un enfant ne pleure plus pour le lait de sa mère. » Et il termine en disant ceci: « Oh, mon âme est vraiment comme un enfant sevré. Je me repose dans le Seigneur. » Et alors, il termine ce psaume en disant: « Israël, mets ton espérance en Dieu et repose-toi en lui, frère. » Ceci est un exemple pour nous, parce que même avec toutes les tâches que tu dois accomplir, même si tu es chef de famille, même si tu es un entrepreneur ou un simple employé, et tu dois ramener de quoi subvenir aux besoins de la maison, tu vois? Tu as aussi beaucoup de choses qui vont remplir ton esprit, et si tu n'apprends pas à te reposer et à apaiser ton âme, tu n'auras pas de paix. Tu ne seras pas vraiment heureux. Alors, j'ai beaucoup fait cette prière dernièrement, tu sais. Je demande à Dieu d'apaiser mon âme. Je veux entendre ce que Dieu a à me dire, tu sais. Quand je vous apporte un message ici, je demande beaucoup la direction de Dieu, parce que je sais à quel point une parole juste, elle apaise le cœur, une parole douce, une parole qui vient du cœur de Dieu, elle change la perspective de notre vie. Écoute, je sais qu'il y a des personnes ici qui m'écoutent. C'est comme si tu étais tellement anxieux que tu n'arrives pas à voir une. Parfois, elle est là, regarde, près de toi ou dans ta maison. Tu ne fais pas attention. Alors, nous sommes la génération de Marthe. Tu te souviens de Marthe, les frères Jésus, quand il est allé chez Marthe? Marthe s'est occupée de la maison. Il y avait plein de choses à régler et Marie est simplement restée aux pieds du Seigneur. Elle apprenait avec lui, écoutant ses enseignements. Frère, Jésus se tourne vers Marthe et dit: « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu te préoccupes de beaucoup de choses alors qu'une seule est importante. » Et Marie, sa sœur, a choisi la meilleure part et cette part ne lui sera pas enlevée, frère. Je vois que Marthe était préoccupée par tant de choses. Elle ne s'est pas souciée de ce qui était le plus important, la présence de Jésus à cet endroit. Alors, fallait-il vraiment qu'une tragédie se produise dans sa maison pour qu'elle accorde de la valeur à la présence de Jésus? La Bible raconte que le frère de ses 2 sœurs, appelé Lazare, est tombé très malade et les 2 sœurs ont envoyé prévenir Jésus en urgence, avec empressement. Et Jésus, mes frères,
Il avait d'autres choses à régler parce que c'était dans l'agenda du Père, et il a donc mis 2 jours pour arriver là-bas. À son arrivée, Lazare était mort depuis 4 jours. Et alors Marthe, elle court, se prosterne aux pieds du Seigneur Jésus, et elle dit « Ô Seigneur, si tu avais été ici, si tu étais arrivé plus tôt, mon frère ne… » Frère, à ce moment-là, Marthe, qui auparavant ne se préoccupait pas de la présence de Jésus, comprend maintenant que la chose la plus importante dans la vie de quelqu'un, c'est Jésus. Avec elle, c'est la présence de Jésus. Jésus lui dit « N'aie pas peur, je suis la résurrection et la vie, crois en moi. Même si quelqu'un meurt, cette personne vivra. Amen. » Et Jésus ressuscite alors Lazare. Ce que je veux dire, c'est ne méprise pas la présence du Seigneur. C'est le moment d'apporter la parole. Je veux vraiment partager avec toi ce que Dieu a mis dans mon cœur. Tu vas voir, tu seras bouleversé. Et à la fin, nous allons prier en demandant la paix, en demandant que la présence de Jésus puisse inonder ton cœur et, par conséquent, atteindre ta famille. Amen, gloire à Dieu. Si tu es nouveau ici, je veux te souhaiter la bienvenue. Et je veux te demander de t'abonner à ma chaîne, parce que je veux que tu fasses partie de ma liste de prières. Et active aussi la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je vais publier. D'accord? Alors, allons-y, frères. Comme je vous le disais à propos de Marthe, Marthe était une femme très occupée, n'est-ce pas? Et très souvent, on pense que notre vie avec Dieu est aussi une liste pleine de tâches. Tu dois prier, tu dois lire la Bible, tu dois aller au culte, tu dois participer à des réunions, des rencontres, n'est-ce pas? Avec les gens chez toi pour chercher Dieu. Et il semble que tu n'en fais jamais assez, que tu ne fais jamais vraiment ce qui plaît au cœur de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Tu deviens épuisé, tu deviens frustré. Tu te demandes alors, Dieu, pourquoi ai-je l'impression que rien ne change dans ma vie? Pourquoi ai-je l'impression que tout stagne? Frère, je vais vous partager aujourd'hui ce que Dieu m'a révélé. Écoutez bien, c'est profond. Quand nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 5, on remarque quelque chose de très intéressant que je veux vous enseigner aujourd'hui. La Bible raconte que Jésus venait de guérir un homme qui était paralysé depuis 38 ans. Frère, pouvez-vous imaginer cela? Cet homme a souffert de cette maladie pendant 38 ans et soudain, un samedi, Jésus guérit cet homme. Mes frères, pour les chefs religieux de l'époque, c'était absurde parce que Jésus venait de transgresser la loi de Moïse. Dans leur esprit, une personne ne pouvait absolument rien faire le jour du sabbat, même pas le bien pour un être humain, pour son prochain. Jésus ignore cela, ne prête pas attention aux paroles des hommes et apporte un grand enseignement auquel ils ne font pas attention. Et je veux lire pour vous ce qui est écrit dans Jean, chapitre 5, verset 19. Il est écrit ainsi. « Écoutez, je vous dis la vérité. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit le Père faire. Ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. » Amen. Regardez, c'est intéressant, mes frères. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez avec moi à une chose ici. Jésus, le Fils de Dieu, celui qui détient tout le pouvoir de l'univers entre ses mains, celui par qui toutes choses ont été créées. D'accord. Et Jésus alors s'adresse aux chefs religieux. Il leur parle ainsi. « Écoutez, je ne commence rien tout seul. Je ne fais pas un seul pas de ma propre initiative et je ne bouge que lorsque je vois mon Père bouger. D'abord, frères, je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps de réfléchir à la grandeur de cela, parce que Jésus veut dire ce qui suit. Je ne passe pas mon temps à courir après plein de choses. Je ne fais pas des choses que le Père ne m'a pas demandé de faire, je fais seulement ce que je vois mon Père faire. » Autrement dit, c'est un alignement parfait. Le cœur de Jésus était aligné avec le cœur du Père. Et cela m'amène à la première clé spirituelle que je veux te donner aujourd'hui. Retiens bien ce que je vais te dire. Toute opportunité n'est pas un ordre de Dieu. Toute porte qui s'ouvre ne signifie pas forcément que tu dois y entrer. D'accord? Analysons le parcours de Jésus. Réfléchis avec moi, frère Jésus. Il parcourait les villages où il y avait des dizaines, des centaines de personnes malades, des lépreux dans les rues, de nombreux aveugles mendiants, des paralysés aux portes des maisons. Autrement dit, le besoin était partout. Et Jésus, il avait le pouvoir, frère, s'il avait voulu claquer des doigts, il aurait guéri tout le monde d'un seul coup. Mais pourquoi Jésus ne faisait-il pas cela? Pourquoi? Parce qu'il n'était pas poussé par la foule ni par le besoin des gens. Jésus était guidé uniquement par une simple prière dans son cœur. « Père, que fais-tu maintenant en ce lieu avec cette personne? Que veux-tu que je fasse? »
Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, et la compassion? La Bible ne nous dit-elle pas d'aider notre prochain? Bien sûr que oui. Mais la question, frère, c'est que nous devons demander à Dieu même pour cela. À qui devons-nous venir en aide? Comment devons-nous aider? Parce qu'il y a une grande différence entre recevoir une direction de Dieu, un appel, une impulsion qui vient de Dieu, plutôt que d'agir de votre propre chef ou même sous pression, par nécessité, tu comprends? Quand tu commences à faire les choses à ta façon, parce que dans ta tête tu te dis « je dois le faire, je n'ai même pas besoin de prier à ce sujet ». Frère, ne faites pas ça, sinon la fatigue va arriver, la frustration, les résultats ne vont pas apparaître, tu comprends? C'est comme si c'était un miracle qui se produit. Au lieu de faire quelque chose, apprends à te reposer en Dieu, il y aura le bon moment pour agir et même quand tu te reposes. La Bible dit, dans le livre des psaumes, que Dieu donne à ses enfants bien-aimés pendant qu'ils dorment. Amen. Quand la Bible parle de dormir, ce n'est pas seulement dormir physiquement, mais c'est aussi reposer ton cœur. C'est là que Dieu commence à agir. Amen. Alors, garde cette première leçon dans ta vie. Tu ne dois pas ouvrir toutes les portes et toutes les opportunités ne viennent pas forcément de Dieu pour toi. Tu devras être guidé par le Saint-Esprit et je vais en parler dans un instant, d'accord? Il y a une histoire, mes frères, qui est très intéressante. C'est celle du prophète Samuel. Je ne sais pas si tu le connais, si tu en as déjà entendu parler. Mais la Bible raconte que Samuel était l'un des plus grands prophètes d'Israël et qu'il écoutait Dieu depuis son enfance. C'était un homme proche du Seigneur, mais même lui, le grand Samuel, a connu un moment difficile. Il est resté attaché à quelque chose que Dieu avait déjà laissé derrière lui. La Bible raconte que Dieu avait oint Saül comme roi d'Israël, mais malheureusement, il a été désobéissant, il a été orgueilleux et il a fini par perdre la faveur de Dieu. Et donc, la décision au ciel avait déjà été prise, le cycle de Saül était terminé. Point final. Mais frère, même ainsi, ici sur terre, Samuel restait à se lamenter pour lui, il insistait, il pleurait, il essayait de sauver un règne que Dieu avait déjà rejeté. Et regarde ce que Dieu a dit au prophète Samuel à ce moment de deuil. Là, dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 1 est écrit ainsi, « Le Seigneur dit à Samuel, « Jusqu'à quand vas-tu t'attrister à cause de Saül? Je l'ai rejeté comme roi d'Israël. » Remplis une corne d'huile et va à Bethléem. Rencontre-toi avec Jessé, car j'ai choisi l'un de ses fils pour être mon roi. Amen. Soyez attentifs, frères. Tandis que Samuel restait figé dans le passé, pleurant une porte déjà fermée par Dieu. En réalité, Dieu préparait déjà l'avenir d'Israël. Autrement dit, la nuée de la gloire de Dieu s'était déjà déplacée et même le prophète Samuel ne s'en était pas rendu compte. Et ici, nous apprenons donc que peu importe le nombre d'années que tu marches avec Dieu, peu importe si tu connais déjà beaucoup de la Bible, si tu as déjà beaucoup prié dans ta vie, tu dois aujourd'hui chercher à entendre la voix du Seigneur. Amen. Certaines personnes pleurent encore une relation que Dieu a déjà enlevée de leur vie. Et alors, on continue à pleurer pour un projet qui n'a pas abouti, pour un rêve qui est mort. Et Dieu, avec tout son amour, il nous demande aujourd'hui, jusqu'à quand vas-tu pleurer pour cela? J'ai déjà commencé autre chose, je suis déjà ailleurs, viens avec moi, mon fils, ma fille. Alléluia, frère. Je me souviens très bien d'une fois où Dieu m'a dit cela, vous savez? Je pleurais parce que je voulais retourner avec mon ex-petite amie. Je voulais que cette jeune femme se convertisse, parce que maintenant, j'étais sur les chemins du Seigneur. Un jour, Dieu m'a dit, « Mon fils, cesse de pleurer pour cette jeune femme. J'aime faire des choses nouvelles. Je veux faire quelque chose de nouveau dans ta vie. » Et aujourd'hui, frère, je suis marié avec Thaïs. Nous sommes parents de 2 beaux enfants. Bénis, frère. Dieu m'a donné bien plus que ce que j'ai demandé, mais j'ai dû aligner mon cœur avec le sien. Tu comprends? Et c'est la deuxième clé spirituelle. Comprends que le rythme du ciel est différent du tien. Oh mes frères, le ciel est en mouvement, Dieu fait des choses nouvelles. Et toi, est-ce que tu le fais? Revenons ici à l'exemple de Samuel. Samuel alors a séché ses larmes, il a surmonté l'épreuve et il est allé accomplir ce que Dieu l'appelait à faire. La Bible dit qu'il est allé à la maison de Jessé, qui était le père de David. Mais quand il est arrivé dans cette maison, il a remarqué un homme appelé Eliab. Il s'est dit, c'est sûrement lui, le futur roi d'Israël. Il est plus âgé, c'est un homme grand, un homme fort, il a toute l'apparence d'un roi. À ce moment, il a pensé, est-ce lui? Mais Dieu a alors reparlé à Samuel.
Regardez ce qui est écrit dans 1 Samuel chapitre 16 verset 7. Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne te laisse pas impressionner par son apparence ni par sa taille, car je l'ai rejeté. » Le Seigneur ne voit pas comme l'homme voit. L'homme regarde à l'apparence, mais le Seigneur regarde au cœur. Ici, Dorès Dieu enseignait au prophète Samuel à voir les choses selon la vision de Dieu. Écoutez, je suis sûr que Dieu parle à plusieurs d'entre vous aujourd'hui. Il veut faire pareil avec vous. Peu importe la façon dont vous avez géré la situation aujourd'hui. À partir de maintenant, Dieu veut que vous voyiez avec une vision spirituelle. Amen. Peu importe si tout est à l'envers, commencez à prier, commencez à demander à Dieu de vous montrer le bon chemin à suivre. Et tout comme Dieu a guidé le prophète Samuel pour choisir le bon roi, la bonne personne, Dieu va aussi te donner la sagesse et le discernement. Les personnes autour de toi peuvent dire de ne pas prendre ce chemin, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Mais si Dieu touche ton cœur, vas-y et fais-le. Et Dieu promet, il mettra sa main, il va t'honorer. Amen. Et là, frère, Samuel demande à Jessé, « Y a-t-il encore quelqu'un » Parce que Dieu m'a dit que ce n'est aucun de ceux-là. Alors, Jessé a fait appeler son autre fils, appelé David. Frère, Jessé n'a même pas considéré David comme assez important pour être appelé. Il gardait les brebis dans les champs, effectuant le travail le moins valorisé de la famille. Il était oublié de tout le monde. Mais c'est cet homme que Dieu a oint, choisi, appelé et préparé pour qu'il devienne roi d'Israël. Et ici, j'apprends la dernière leçon, mes frères. Quand on se connecte au cœur de Dieu, quand on comprend la leçon qu'il voulait nous donner, alors, la faveur de Dieu nous accompagne. Alléluia, frères. David n'a pas eu à forcer ou à frapper à la porte du prophète pour obtenir une opportunité. Il n'a pas lancé de campagne pour devenir roi, rien de tout cela. Il était simplement au bon endroit, surtout avec le bon cœur. Dieu a vu le cœur de ce jeune homme. Écoute, il y a des personnes ici qui m'écoutent, qui ne sont pas reconnues chez elles, ni à l'église. Mais Dieu est en train de dire, « J'ai vu, je vois ton cœur, ma fille, je vois ton cœur, mon fils. » Simplement, continue de marcher sur mon chemin, continue de m'obéir et, au moment voulu, j'ouvrirai les portes dans ta vie. Alléluia, frère. Avant de prier, posons-nous cette question. Seigneur, où vas-tu? Où ta nuée de gloire se déplace-t-elle en ce moment? Parce que je ne veux pas rester une seconde de plus là où tu n'es pas. Amen, alléluia, frère. Nous devons arrêter d'être sur le siège du conducteur à essayer de tout contrôler et nous devons nous mettre de côté. Laisse Jésus conduire ton histoire. Aujourd'hui, arrête de te battre pour ce qui est terminé. Arrête de demander quelque chose que Dieu a déjà confirmé qu'il ne fera plus. Si Dieu t'a déjà parlé, crois simplement. Fais confiance à l'amour du Père. Gloire à Dieu. Laisse ton commentaire ici. Si Dieu t'a parlé, écris quelque chose qui va motiver les gens à vouloir entendre ce message. Et maintenant, je veux prier pour ta vie. Ce moment est aussi crucial que la parole, car c'est là que le Saint-Esprit se manifeste profondément. Alors, à la fin de la prière, je te demande d'envoyer ce message sur WhatsApp au plus grand nombre de personnes possible. Il y a beaucoup de gens anxieux, dépressifs, et je crois que la parole de Dieu peut changer leur vie. Le Seigneur va t'utiliser, sois-en sûr. Amen. Gloire à Dieu. Prions donc, ferme les yeux et je veux commencer à prier. Alléluia, béni, corps, juge le Seigneur, fasse keep. Assurons-nous qu'il le sache. Vas-y, Chuckle. Ô Dieu, commençons tes témoignages. Ils essayent de faire les choses, mais on dirait qu'ils ne bougent pas. Ils se sentent sous pression par le monde et, surtout, on leur demande des résultats. Ils sont sous pression à la maison, surtout au travail. C'est très difficile, Seigneur, vivre dans ce monde est très difficile parce que sans ta présence, tout devient compliqué, Seigneur. Mais Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous confessons ici devant toi que bien souvent, nous avons aussi échoué. Bien souvent, nous sommes prisonniers du passé. Nous pleurons souvent pour ce que le Seigneur a déjà rejeté ou pour des portes qu'il a déjà fermées. Ô Père, beaucoup cherchent à ranimer des ministères, relations et rêves dont le Seigneur a déjà achevé le cycle. C'est pourquoi nous te prions, ô Saint-Esprit de Dieu, brise maintenant toute chaîne qui nous retient au passé, qui nous attache à ce qui ne nous cause que de la douleur.
Libère, mon Dieu, notre cœur de ce deuil qui nous empêche de voir la nouveauté que le Seigneur est en train de faire. De la même manière que tu as parlé à Samuel, parle-nous aujourd'hui aussi, mon Père. De la même manière que tu as parlé à Samuel, je crois que tu nous as parlé aujourd'hui. Jusqu'à quand vas-tu continuer à pleurer pour quelque chose sur laquelle j'ai déjà mis un point final? Ô mon Dieu, donne-nous la sagesse nécessaire pour lutter et prier pour ce dont tu n'as encore rien dit, mais que tu peux encore accomplir. Un miracle. Alléluia, Père. Nous avons besoin de discernement spirituel, c'est ce que nous avons appris ici aujourd'hui. Je sais qu'il y a des personnes qui m'écoutent, Père, et elles se sentent tellement abandonnées. Elles se sentent comme David qui était là à s'occuper des brebis, totalement oubliées, ignorées, sans valeur aux yeux des hommes. Mais je déclare que ton regard est sur elles, Père. Il est sur cette femme, sur cet homme. Je déclare que tant que cette personne reste fidèle dans le secret, tu es déjà en train de préparer l'onction qui sera libérée publiquement. Alléluia, Père, que ta faveur trouve cette personne maintenant, que ton Saint-Esprit vienne sur elle avec puissance et que les portes que tu as pour elle puissent s'ouvrir d'une manière que personne ne pourra expliquer. Je libère, mon Dieu, une parole de paix et de direction sur la vie de cette personne. Ô mon Dieu, je crois que tu commences aujourd'hui une nouvelle œuvre, une nouvelle onction. Alléluia, ô mon cher frère, ma sœur, si tu n'as pas encore vraiment donné ton cœur à Jésus, je veux te donner cette opportunité aujourd'hui. Aujourd'hui peut être une grande chance que Dieu te donne, ne laisse pas passer ce moment. Ici, je vais dire quelques mots et j'aimerais que tu les répètes. Peu importe où tu te trouves, accepte le Seigneur Jésus dans ta vie et tu verras ce qu'il va faire à partir d'aujourd'hui. Amen. Dis oui avec moi. Seigneur Jésus, je suis fatigué de marcher seul. Je remets ma vie et mes chemins entre tes mains. Pardonne-moi tous mes péchés, lave mon cœur avec ton sang. Je crois que le Seigneur est mort sur la croix pour moi et est ressuscité et écrit mon nom dans ton livre, dans le livre de la vie. Je te reçois, Seigneur Jésus, comme mon unique Seigneur et Sauveur. Amen, gloire à Dieu. Ô mon cher frère et ma sœur, si tu as prié avec sincérité, crois que le ciel est en fête maintenant. Jésus m'a dit qu'un pécheur qui se repent est une raison de fête au ciel. Les anges sont en train de célébrer. Alors, prends possession de ta libération, de ton salut, de ta guérison et surtout, aligne ton cœur avec la volonté de Dieu. D'accord? Arrête d'agir par toi-même et commence à obéir à la parole du Seigneur, sois guidé par lui dans la prière. Je suis sûr que de grandes choses vont arriver dans ta vie et dans ton histoire. Gloire à Dieu, je t'attends dans la vidéo, que Dieu te bénisse puissamment, une grande accolade. Salut, je peux te poser une question. As-tu déjà remarqué que souvent les choses ne marchent pas dans ta vie? Tu te sens perdu, frustré et penses ne jamais être vraiment heureux. Il y a tellement de problèmes que tu affrontes, des problèmes de couple, des problèmes familiaux, le manque d'argent et tant d'autres choses qui t'arrivent et qui te découragent beaucoup. Et cela affaiblit ta foi. Tu sais pourquoi tout cela t'arrive? Il y a une chose dont je suis sûr que tu as du mal. Et c'est ça qui t'empêche de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité. C'est que tu ne mets pas en pratique les principes de la parole de Dieu, mais je sais que tu essaies, mais on dirait que quelque chose t'empêche de prier, il y a quelque chose qui t'empêche de comprendre la parole, et alors tu te sens perdu et frustré. Je veux te dire quelque chose. Des milliers de personnes font déjà partie d'un mouvement que j'ai créé, appelé la Journée de la foi, et elles parviennent à grandir spirituellement. Elles améliorent leurs relations et leur vie est devenue beaucoup plus heureuse et bénie. J'ai déjà traversé tout ce que tu vis aujourd'hui, et je connais l'ampleur de ta douleur. Moi aussi, je me sentais complètement perdu. Je savais que je devais prier davantage, que je devais lire la Bible, mais je n'y arrivais pas, et alors je me sentais totalement frustré. Jusqu'à ce qu'après tant de luttes, j'ai découvert une façon de grandir dans ma marche avec Dieu. Et après avoir réussi à faire cela, ma vie a changé, du tout au tout. La transformation a été si grande qu'aujourd'hui, je peux aider des milliers et des milliers de personnes chaque jour. C'est pourquoi je veux que tu prennes un engagement d'abord avec toi-même et aussi avec Dieu, que tu vas suivre tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, d'accord? La première chose que tu dois faire, c'est prier et lire la Bible de la bonne manière.
pour qu'elle entre dans ton cœur et apporte le changement que tu désires tant et qu'elle transforme aussi ton comportement. Je sais que souvent tu ne sais pas comment agir parce que ton cœur est très triste, affligé, angoissé et perdu. Je sais aussi que souvent tu es frustré parce que tu n'as pas la force d'aller de l'avant. J'ai aussi vécu comme ça pendant de nombreuses années et je sais exactement ce que c'est. Jusqu'à ce que je commence à voir la parole de Dieu d'une manière simple et pratique. Et ce parcours a transformé ma vie à tel point qu'aujourd'hui, je suis ici, aidant des milliers de personnes à trouver la paix, l'harmonie et la direction. Singulière. Frère, je ne pouvais pas garder cela pour moi ni retenir cette connaissance. C'est pourquoi j'ai écrit 3 livres qui vous enseignent cette méthode simple et pratique pour chercher Dieu et obtenir des résultats dans votre vie. Le premier livre est « Le moment avec Dieu ». Il va nourrir votre esprit d'une telle manière que vous allez ressentir un très grand désir de chercher Dieu. Ce livre vous aide à comprendre la parole simplement et renforce votre foi. Dans celui-ci, vous allez lire un message pour chaque jour de l'année en rappelant que tous ces messages sont divisés par thème pour accéder directement à cette parole dont vous avez besoin. Le deuxième livre est « Vie de prière ». Ce livre va changer vos sentiments, il va guérir vos émotions, il va donner une direction à votre vie. Vous allez remarquer que votre quotidien sera beaucoup plus léger. Parce que la prière, elle apaise notre cœur, elle soulage notre âme. Amen. Et dedans aussi, vous trouverez une prière pour chaque jour et elles sont toutes également classées par thème. Par exemple, il existe des prières pour l'anxiété, la dépression, l'angoisse et la culpabilité. Toi qui dois prendre une décision aujourd'hui, enfin toutes ces prières vont vraiment te fortifier dans ta marche avec Dieu. Et enfin, il y a le livre Minutes de paix, c'est le livre qui va changer tes attitudes et il va te guider pour que tu ne te sentes plus jamais perdu. D'accord? Le livre Minutes de paix vient avec des tâches faciles et rapides à mettre en pratique dans ton quotidien. Après tout, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Amen. Et comme je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, je mets ces 3 livres à disposition au format numérique pour que vous puissiez y accéder où que vous soyez, que ce soit sur votre téléphone portable ou sur votre ordinateur. Tout cela, mes frères, à un prix très abordable. Et vous contribuerez également à ce que notre ministère atteigne encore plus de personnes avec le message de l'Évangile. Alors, il vous suffit d'accéder au site worldwideweb.journée-de-la-foi.com.brésil qui s'affiche juste ici à l'écran. Ou alors, vous pouvez cliquer maintenant sur le lien qui se trouve juste ici sous la vidéo dans la description. D'accord, c'est très rapide, c'est sécurisé et vous recevrez tout de suite mes 3 livres numériques dans votre email pour que vous puissiez commencer votre transformation dès aujourd'hui. D'accord? Alors, cliquez sur le lien qui se trouve juste ici sous la vidéo. Et que Dieu vous bénisse puissamment. Je vous embrasse fort.